Namasté mes luminas, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de cette semaine qui démarre. Nous sommes le lundi 24 février et aujourd'hui on va faire un petit tirage vraiment à l'intuition. Donc voilà, j'ai préparé les oracles dont je vais avoir besoin. Je sais pas, j'entends une guidance plutôt féminine. Donc on va voir ce qu'on nous donne. On y va avec l'oracle d'Isis. Il est magnifique cet oracle, mais les cartes sont un peu grandes. Il faut vraiment se l'approprier pour pouvoir le battre comme il faut. Je remercie d'avance nos guides, les animaux spirituels, nos défunts, nos anges, tout ce qui peut nous venir en aide pour ce tirage. Et nous y allons. Cartouche, les divines paroles de pouvoir. Ah ah, tout un programme. Alors, allons-y pour le petit lexique. Non, je crois que celui-là, il est au début, pardon. Il faut démarrer la semaine. Hein. Alors, 28. Voilà, nous y allons. Les divines paroles de pouvoir. Dame Isis vous initie à ses mystères personnels, l'utilisation d'informations sacrées. Vos paroles gagnent progressivement en force. Pour bénéficier de ce pouvoir, au lieu de le laisser vous retarder ou de vous nuire, faites en sorte de réfléchir à ce que vous dites et de vous débarrasser des rancunes qui empoisonnent inconsciemment votre discours. À mesure que votre cœur gagnera en pureté, vous parlerez avec plus d'autorité spirituelle, de manière plus claire et plus précise. Isis fait de vous un maître guérisseur de sa tradition sacrée, celle des divines paroles de pouvoir. Waouh, magnifique, je ne l'avais pas encore dans le tirage, cette carte est vraiment superbe. Merci Isis, merci beaucoup. Nous y allons avec les messages de l'univers. Allez, on y va. Dans votre voyage, il y aura des moments où vous vous sentirez perdu, confus, seul et en colère. Ce sont des moments de transition. Vous ne ressentirez pas ces émotions pour toujours. Vous êtes en train de devenir une version meilleure et plus forte de vous-même. Débarrassez-vous de ces couches inutiles et continuez à grandir. Ah bah oui, Isis nous parlait de rancœur justement, de voilà. Donc oui, il faut laisser partir ce qui ne doit plus être. On va y aller avec l'oracle égyptien. Merci. La protection. Ah, vous êtes divinement protégés, mes amis. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On y va avec l'oracle des miroirs. Allons-y. On en a deux. On va prendre les deux. Alors, nous avons la numéro 16 et la numéro 41. Je vous montre. Alors, sexualité, instabilité. Alors, sexualité. Cette carte symbolise la passion, la liaison amoureuse ou extra-conjugale, mais aussi la tentation, le plaisir charnel, le physique, le péché et l'intime. Ce miroir est influencé par Vénus et Pluton. Ok, bah oui, hein, la sexualité fait partie de notre vie, donc oui, quand c'est dans le couple, bah c'est super. Quand c'est extra-conjugal, il faut faire attention à ne pas se brûler les ailes, à ne pas faire du mal à soi-même, mais aussi à son partenaire ou sa partenaire. Voilà. Instabilité.
Cette carte représente le déséquilibre, les variations et l'inconstance, mais aussi les caprices, la mobilité, l'errance, la fragilité et la précarité. Ce miroir est influencé par Saturne. L'instabilité dans votre sexualité, du coup, peut-être des tentations d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, j'ai envie de vous dire. Attention, attention aux relations extra-conjugales, parce que on vit dans la passion, etc. Mais ça fait beaucoup de mal aux autres, et puis on peut se perdre aussi soi-même. Parfois, les gens veulent chercher ailleurs ce qu'ils ne veulent pas mettre en place dans leur vie de couple, en fait. Peut-être que vous avez envie d'autre chose dans votre sexualité et que vous n'osez pas en parler à votre partenaire. Alors que la communication, c'est la base d'une relation saine. Donc, peut-être inviter votre partenaire dans des jeux un peu différents de ce que vous faites d'habitude. Et souvent, en plus, les partenaires, ils sont là aussi, votre partenaire de vie est là aussi pour vous faire plaisir. Donc, en général, on n'est pas récalcitrant à peut-être réaliser le fantasme de l'autre. Donc, j'ai envie de vous dire, peut-être un peu de communication. J'ai envie d'en tirer une troisième pour voir ce que ça nous dit, en fait, sur ce plan-là de la sexualité qui peut être... déstabilisant, inconfortable parfois on s'ennuie un petit peu, parfois, voilà. Nous avons la 24. Le voyage. Sexualité, instabilité, voyage. Vous avez envie que ça bouge dans votre vie amoureuse, en fait. Vous vous ennuyez. J'entends, vous vous ennuyez, vous avez envie d'autre chose, donc... Si vous aimez toujours votre partenaire, si votre souhait est de continuer votre vie avec votre partenaire, j'ai l'intuition, emmenez-le en voyage dans votre sexualité, dans vos fantasmes. Comme je disais avant, en général, on se dit, ah oui, mais on a tellement notre routine que peut-être je vais le choquer. Mais il suffit de communiquer, et en général, l'autre aussi a certainement besoin de changement de ce côté-là aussi, de se ressentir un peu vivant, un peu coquin ou coquine. Donc il ne faut pas hésiter, en fait, à proposer à son partenaire une autre sexualité, tout simplement, celle qui va vous faire du bien à tous les deux, qui va redonner un coup d'amour dans votre couple. C'est comme ça que je le ressens. Donc, oui, faites-vous confiance. On y va avec la télépathie. Celle-là, elle sautait fortement. Voyez. Surprendre. Vous pourriez être surpris. Oui, vous pourriez être surpris par la réaction de votre partenaire dans votre demande de grandir dans votre sexualité de couple. Donc, oui, super. J'ai envie d'en prendre une deuxième parce que, c'est intéressant. J'entendais vraiment ce matin que ça allait être une guidance féminine. Et oui, il n'y a pas que les hommes, en fait, qui s'intéressent à leur sexualité. Les femmes aussi, c'est important de se sentir aimée, de se sentir vivante. Donc, oui, c'est important. Alors, on va voir. S'il ne veut pas m'en donner une deuxième, on passera. Voilà, merci. Et on a oui. Faites confiance à votre intuition. Vous voyez, n'hésitez pas. Alors, avant de vous jeter à corps perdu dans une relation extra-conjugale parce que vous cherchez quelque chose de spécial dans votre sexualité en ce moment, si vous êtes dans votre couple, surprenez votre partenaire en lui faisant une demande un peu coquine et vous serez surpris, en fait, de son engouement à vous faire plaisir et à vivre autre chose dans votre vie. Donc, merci. Oui, il faut oser, en fait. Dans un couple, il faut savoir tout se dire. Il faut
Et il faut savoir surprendre l'autre pour redonner un petit peu de vigueur à votre vie de couple, en fait, tout simplement. Donc, faites-vous confiance. Oh, merci, super. Oh, nous avons le pan. Alors, vous êtes né pour briller et inspirer. Pratiquez l'humilité pour éviter la jalousie. Soyez reconnaissant pour la vie et d'autres bonnes choses viendront. Soyez fidèle à vous-même et reconnaissez votre éclat. D'accord, j'entends peut-être que votre partenaire ne vous regarde plus. Et du coup, avec le printemps qui arrive, voilà, on se sent un peu repousser des ailes, il fait plus clair, il va commencer à avoir du soleil, des belles fleurs. On va remettre nos petites robes d'été, on va attirer les regards des autres. Et parfois, ça donne envie d'aller plus loin. Donc voilà. Oui, vraiment, faites attention à vous, surtout si, voilà, après, si la décision de franchir le pas de l'infidélité vous appartient. Par contre, voilà, faites-le en pleine conscience et faites-le pas sur le fait accompli, sur un coup de tête, parce que vous risquez de tout perdre toujours. Hein. Donc, il faut faire attention. Voilà. Ok, merci les animaux. On y va avec les anges. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent les anges aujourd'hui? Ouh, merci. Ah, c'est bon pour vous. Oui, c'est bon pour vous si vous écoutez votre intuition, si vous faites confiance. Ah, j'en ai encore deux. Alors, j'ai un grand oui, donc faites-vous confiance, discutez. Et j'ai un deuxième grand oui. Waouh! Ah là, pour le coup, c'est aussi clair que possible. Donc, merci les anges. Ok, donc oui. Faites attention à vous et discutez avec votre partenaire. Il saura vous écouter et être à l'écoute de vos attentes pour vous satisfaire. Voilà. On y va avec l'oracle des femmes médecine. La médecine des femmes, pardon. Oui, c'est pas la même chose. Oh, merci. Alors, nous y allons. Je vais poser ici. Voilà. Et nous avons la numéro 11. Alors, hop. Pardon. J'ai tous mes petits carnets de traduction, du coup. 10 et 11. Le chemin de la beauté. Marcher sur le chemin de la beauté élève votre âme féminine. Waouh, oui, hein. Vraiment, je l'avais vraiment cette intuition de tirage féminin ce matin et ça nous parle. Hein. On va en prendre une deuxième. Il y en a trop. Alors, merci de nous quitter. Merci beaucoup. Allez, on y va. Je vous la montre en premier. Donc, j'en ai deux en plus. On va prendre les deux. Alors, on a celle-ci et celle-ci. Ok. Alors. Le 7 de bâton et le 13. Alors. On y va. Oui. Alors, ici, nous avons donc l'amour inconditionnel. Je te rappelle la magie de l'amour. Tu es béni. Waouh, super. Ok. Et nous avons donc, le cercle de la vie. Je te donne ma bénédiction pour accomplir ta quête. Ok. D'accord, on est vraiment dans l'amour ce matin, vraiment. L'amour féminin pur et sensuel, besoin de se reconnecter à un partenaire, besoin de faire la paix avec cette sexualité. Waouh, vraiment, waouh. On y va avec les messages de l'esprit. Hop là. Merci beaucoup. On en a 3. Allez. On en a 4. Je vais en prendre une. Ok, merci.
Et nous avons la 35. Alors, 35. Je cherche mon petit carnet, en fait. Yellow, pardon. Alors, au niveau 35. Hop. Asseyez-vous en silence pendant un moment et écoutez les réponses que vous cherchiez vous parviennent enfin. Faites vraiment confiance et croyez que vous allez y arriver et être exactement là où vous devez être. Nous faisons ce voyage avec vous. Accrochez-vous, ce n'est plus pour longtemps. D'accord. Peut-être une mauvaise passe en ce moment avec votre partenaire, donc vous avez envie de chercher ailleurs, mais voilà, ça va passer, ça va calmer. Donc communiquer, hein. Communiquer un maximum, c'est super important. Et puis dites ce que vous avez sur le cœur, donnez ce que vous avez envie de vivre avec votre partenaire, hein. Maintenant. J'entends vraiment maintenant, pas dans un mois ou non, maintenant. On y va avec l'oracle chamanique. J'en ai trop. Ok. Nous avons la 52. Alors, pardon. Hop. Bien plus loin du coup. Hop. Pardon, je cherche. Là, vous voyez, j'ai recopié tout. J'ai traduit tout ça à la main et j'ai tout recopié. Donc, nous l'avions à l'envers par contre. Donc, il faut uniquement regarder la médecine de cette carte. D'accord. Immobile. Nous avons l'immobilité. Alors, la médecine donc. Il est temps de sortir de la paralysie de l'analyse. Être immobile invite à se tourner vers l'intérieur, respirer et observer la situation présente. Ça vous offre l'opportunité de témoigner de ce qui se passe avant que le mouvement reprenne. C'est ainsi l'occasion d'abandonner un projet, de sortir avant les dommages. Et il peut aussi être temps de vous soulager d'un fardeau inutile que vous avez pris avec vous sans tenir compte du coût. Cela dépend de votre interruption. Prenez une profonde respiration, calmez votre esprit et éliminez toutes les distractions. Alors vous pouvez faire votre prochain mouvement de manière ancrée, relaxée, détachée. Quand quelque chose ne va pas comme vous le pensez, rappelez-vous ce qui suit. Ce qui est à vous ne peut vous être enlevé. Waouh! Et là, pour le coup, avec la guidance sentimentale, là, ça prend vraiment, vraiment de la profondeur dans ce tirage, hein. C'est extrêmement puissant. Donc oui, j'entends que vous avez vraiment envie de... Je suis désolée, mais je l'entends comme ça, de tester l'infidélité. Comme on disait tout à l'heure, attention en fait, hein, parce que voilà, à vous brûler les ailes, vous pouvez tout perdre, donc il faut faire vraiment attention. Voyez quand même si dans votre couple, vous ne pouvez pas arranger les choses. Et justement, on parlait tout à l'heure de faire un petit voyage sensuel ou sexuel avec votre partenaire actuel pour voir que en fait, votre vie sexuelle n'est pas figée. C'est parce que vous n'osez pas demander à l'autre de faire autre chose, d'aborder les choses autrement. Peut-être vous avez envie de romantisme, peut-être... Voilà, c'est vrai qu'on s'installe tous dans une routine de couple, en fait. Et puis, parfois, voilà, ça nous saoule, on ne se sent plus en vie, on ne se sent plus désiré, ni regardé, ni aimé, parfois. Donc, voilà, communiquer, c'est hyper important. Et nous avons la 54. Je suis pas sur la traduction, donc je vais vous la donner après en avoir pris connaissance. 54. Ok. D'accord. Là. Oui, c'est ça. La hutte de sudation. D'accord.
L'essence de cette carte, elle représente l'utérus de la mère Terre. Les pierres volcaniques sont chauffées dans un feu à l'extérieur, puis apportées dans la hutte et placées dans un trou peu profond au centre. Les participants s'assoient dans l'obscurité complète autour des pierres rouges ardentes pour évacuer les vieilles habitudes et croyances et guérir les maladies. Quand tu reviens humblement dans l'utérus de la mère, on vous offre une seconde chance. Waouh! Ok, l'invitation de cette carte. C'est un temps pour voyager intérieurement dans les endroits sombres et cachés de votre âme pour vous reconnecter à l'ancienne sagesse de la Terre. Vous pouvez aussi créer un espace sacré et intime dans l'obscurité en allumant une bougie. Observez ce qui émerge et sans le juger, l'inviter à présenter ses cadeaux. On vous offre l'occasion de jeter et guérir des aspects de votre vie que vous avez dépassés. Ne vous inquiétez pas, vous serez absorbé par le procédé. Waouh! Quel tirage incroyable! Vraiment incroyable. Et j'entends en plus qu'avec les bougies, on parlait... je vais me mettre un petit peu en lumière, comme ça vous verrez un petit peu plus. Voilà. On parlait tout à l'heure de remettre un peu de piment dans notre vie de couple. Mais les bougies, c'est une très bonne façon. Voilà, mettre une lumière tamisée, faire brûler un encens, mettre un peu de musique douce si vous aimez faire des câlins en musique. Voilà. Voyez, créer l'atmosphère qui vous donne envie de retourner vers votre partenaire. J'entends vraiment ça, c'est vraiment ça. Vous vous sentez invisible aux yeux de votre partenaire et c'est ce qui fait que vous avez envie d'aller explorer d'autres chemins. Voilà. Donc, voilà. Après... faites tout en pleine conscience, hein, voilà, hein, de toute façon, ce qui doit se passer se passe, hein, donc c'est comme ça, hein, mais voilà, faites quand même attention, et n'allez pas dans la précipitation, prenez le temps de vous poser. On y va avec la sagesse amérindienne. Alors, allons-y, merci beaucoup. Hop là, le vieil indien dit... Bien des beautés t'attendent après les épreuves. Le divin ne peut être tout de suite tutoyé. C'est par la résilience qu'il te sera offert de l'effleurer. L'enfant qui ne tombe pas prétendra courir sans avoir appris à marcher, s'empêchant de prendre le temps de grandir et d'évoluer. Waouh! Au plus je l'utilise cet oracle et au plus il est vraiment incroyable. J'aime beaucoup la tournure des phrases, les mots employés, c'est vraiment très très fort. On y va avec les messages de guérison de l'Égypte ancienne. Voilà. Merci pour votre aide. Alors, on va voir si on a une qui arrive, sinon je vais y aller à la coupe. Ok. On y va. Hop là, je vous montre. Oh, pardon, j'ai changé l'angle alors du coup. Le palmier daté, l'arbre sans égal. Qu'est-ce qui ne vient pas de moi dans la maison du roi? Je fournis matériaux, aliments et instruments pour les dieux. Toi aussi, tu as de multiples facettes. Amuse-toi à découvrir chacune d'elles pour les intégrer dans ta vie. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein, jamais dans les tirages, mais voilà, peut-être vous avez une nouvelle facette de vous qui émerge, qui est complètement, souvent à l'opposé de ce que vous étiez, et du coup vous avez un peu peur d'en parler avec votre partenaire parce que vous avez envie d'explorer autre chose avec lui ou elle maintenant, plus lui, parce que là c'est vraiment féminin ce tirage. Bref, et ben voilà, laissez émerger, laissez-la jaillir de vous, j'ai envie de vous dire. On y va avec l'oracle des missions d'âme. Moi j'en ai trop. Merci.
mais j'en ai toujours trop par contre. Donc non. Je vais y aller à la coupe, je crois. Parfois, certains formats de cartes, ils sont un petit peu compliqués. Ah, bah voilà, pardon. J'ai été mauvaise langue, encore une fois. Pardon. Mais c'est vrai que parfois, c'est un peu compliqué de passer d'un format à l'autre. Mais c'est pas grave. Je vous la montre avant. La famille d'âme des bâtisseuses. Le plan matériel et son domaine. Elle construit, assure des fondations, mène à bien tous ses projets et vit dans l'expansion. Reliée à elle, tu détiens ce noble savoir de matérialisation. Ok. Bah oui, matérialisez vos envies en fait. Tout simplement. Voilà. Parlez-en à votre partenaire avant de commettre l'irréparable. Waouh. Ouais, j'ai des messages de fou ce matin, c'est fou. Par contre, je me sens un peu en reste de tirage. Du coup, pardon, on va prendre les messages de l'âme. Voilà. Et ça va être la dernière pour aujourd'hui parce que sinon, ça peut durer très longtemps. Au plus on a d'oracles et au plus on a envie d'en tirer plein. Oh, bah on y va. Allez, merci. Alors, je vous montre. Voilà. Ta place. Observation, lâcher prise, présence. Être à ta place. Observe ce que cela veut dire en toi. Est-ce une recherche sans fin de quelque chose? Es-tu là en ayant conscience que tu as tout ce dont tu as besoin? Change le mot place par présence. Ta présence à toi-même dans ton monde. Oh, merci. Bah oui, en fait. Trouver sa place, on évolue, on change, nos besoins, nos envies changent avec nous. Donc voilà, mais il ne faut pas pour autant les garder secrets ou les garder enfouis. Voilà, vous savez que quand on enfouit des sentiments, voilà, au bout d'un moment, bah, le corps va réagir. Hein, donc il faut absolument exprimer ce qu'on souhaite, ce qu'on veut mettre en place dans notre vie au moment présent. Et ça, chaque jour, vivre en présence et en conscience de tout. Donc, bah oui, exprimez-vous en fait. On lance le petit dé d'activité pour voir ce qui pourra nous aider. Tenir un journal. Et oui, ça c'est quelque chose que je fais et que je recommande autour de moi parce que juste le soir, prendre quelques minutes pour vous et vous posez votre journée avec des mots simples. Alors, pas toute votre journée, hein, c'est pas le but de faire à telle heure j'ai fait ça, à telle heure. Non, mais quelque chose qui vous a touché en émotion. Alors, les choses bien, les choses moins bien. Essayez de faire un équilibre entre les deux. Et puis ben voilà. Et puis, moi, j'aime bien faire un petit carnet. Je prends des petits carnets de 30 ou 31 pages. Voilà. Et puis, le mois d'après, en fait, je le relis. Et comme ça permet de voir l'évolution, de voir ce qu'on a réussi à mettre en place, ce qu'on a réussi à exprimer, qu'on n'osait pas, etc. Et moi, j'aime beaucoup cet exercice d'écriture. C'est très libérateur, l'écriture. Et voilà, ça fait beaucoup de bien. Donc, voilà. Peut-être c'est le moment de vous y mettre, vous aussi. Voilà, posez des fois un simple mot sur une journée, parce qu'on n'a pas forcément quelque chose à dire de spécial. Mais voilà, aujourd'hui, comment je me suis sentie, juste ça. C'est déjà hyper important, en fait. Comment je me suis sentie aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, mesdames, écoutez-vous, surprenez votre partenaire. Voilà, n'ayez pas peur de parler de vos nouvelles envies, du renouveau que vous avez envie d'instaurer dans votre vie de couple. Voilà, c'est important, le printemps arrive, donc oui, on se sent renaître aussi, on sort de l'hiver aussi, tout simplement, comme la Pachamama. Voilà, on va bourgeonner, on va faire nos fleurs, on a envie de soleil, on a envie de sortir, on a envie de voir du monde, on a envie de plaire aussi. Voilà, c'est important de se sentir vivant. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous fera du bien, qu'elle vous permettra de réfléchir sur ce que vous voulez, de mettre en place de nouvelles choses dans votre vie de couple pour vous sentir mieux. Ravivez un petit peu la flamme du cœur, c'est toujours bien. Voilà, faites-vous confiance, communiquez. Et puis, faites tout en pleine conscience surtout. Voilà.
Et ben, je vous remercie d'avance pour vos vues, vos partages, vos petits commentaires qui font toujours plaisir. Et puis je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous surtout. Et je vous dis à très bientôt. Namasté. Bye bye.